Devant le Seigneur se tient une personnalité puissante et cependant pâle à côté de la sienne, celle de Jean le précurseur. Luc raconte comment il est donné à ses parents, déjà avancés en âge, avec la promesse qu'il sera grand devant le Seigneur. Ce garçon est invité à une vie grande et lourde. La main du Seigneur s'est posée sur lui, l'éloignant de tout ce qui remplit d'ordinaire une existence humaine, lui assignant le désert comme demeure. Pour comprendre le caractère de cette vie, il faut ouvrir les livres de Samuel et des rois et y lire ce qui concerne les premiers prophètes. Grands au-delà de toute mesure humaine, ils ont aussi été humiliés sans mesure. Ils n'avaient d'autre raison d'être que la participation au mystère de la conduite du peuple par Dieu lui-même. L'iconographie de Jean le Baptiste, tant d'Orient que d'Occident, a fait une grande place au saint précurseur du Christ. En Orient, il est souvent représenté dans les icônes baptisant Jésus. En Occident, il est le plus souvent accompagné de l'agneau parce que c'est lui qui désigne l'agneau de Dieu. Jésus dit de lui qu'il est le plus grand des prophètes. Tous les autres ont vu de loin le Messie. Lui l'a touché et montré. Il a donné ses premiers disciples. C'est vraiment l'ami de l'époux, modèle de tous les directeurs spirituels. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde-nous le don de la joie spirituelle, guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. Prions pour ceux qui administrent la justice, œuvrent avec intégrité, que l'injustice qui traverse le monde n'ait pas le dernier mot.